Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. Aujourd'hui, on se retrouve avec Clémentine Avelin qui va nous partager une prédication qui a pour titre « Qui est Jésus pour toi ?» Si vous avez des questions, je vous invite à les poser comme d'habitude dans le chat. Un pasteur vous répondra. Je vous dis à tout à l'heure et bon visionnage. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ mort pour nous, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, mais il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Oh, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Oh, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Bonjour et bon sabbat à tous. Ce matin, je vous propose de pouvoir voir qui est Jésus pour chacun d'entre nous. Et pour ça, je vous propose qu'on puisse aller dans le texte de Luc, au chapitre 24, les versets 13 à 35. Mais avant de plonger dans l'histoire, j'aimerais vous demander si vous connaissez la prosopagnosie. Alors, c'est assez compliqué à dire, prosopagnosie, et ça rapporte pas mal de points au Scrabble, c'est vrai, mais c'est un trouble de reconnaissance visuelle qui en fait correspond à une difficulté ou une incapacité à reconnaître les visages.
Et ce trouble peut être présent dès l'enfance ou apparaître progressivement en raison d'une maladie neurodégénérative ou suite à une lésion neurologique. Et ces personnes qui sont prosopagnosiques, elles ne reconnaissent pas ou rencontrent des difficultés à reconnaître les visages de leurs proches, tant en photographie qu'en face à face. C'est souvent la voix qui leur permet de reconnaître une personne, ou alors les visages de personnages publics, et même parfois leur propre image face au miroir. Alors c'est un trouble qui touche plus de personnes qu'on ne pense et qui peut amener à des situations parfois un peu gênantes. Vous pouvez passer à côté de quelqu'un sans vraiment la reconnaître. Et on peut vraiment passer pour quelqu'un de très hautain. Donc si vous avez ce trouble, ne vous inquiétez pas, vous êtes peut-être comme Brad Pitt, c'est plutôt pas mal, mais c'est quand même un petit peu handicapant. Et en voyant cela, on peut se demander si dans notre texte que je vais vous lire, si nos disciples ne sont pas atteints de cette prosopagnosie, s'ils ne sont pas atteints de ce trouble-là qui leur permet de ne pas reconnaître qui est Jésus pour eux. Je vous propose qu'on puisse directement plonger dans le texte pour voir ce qui se passe dedans. Luc 24, les versets 13 à 35. Or, ce même jour, 2 d'entre eux se rendraient à un village du nom d'Emmaüs, à 60 stades de Jérusalem, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et débattaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Il leur dit : « Quels sont les propos que vous échangez en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul, tout en séjournant à Jérusalem, ne sachant pas ce qui s'est produit ces jours-ci » ? « Quoi ? Leur répondit-il. Ils leur répondirent : « Ce qui concerne Jésus le Nazaréen, qui est prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour qu'il ne soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui apporterait la rédemption à Israël, mais avec tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont stupéfiés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles avaient eu une vision d'ange qui le disait vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il leur dit : « Que vous êtes stupides, que votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte pour entrer dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur fit l'interprétation de ce qui dans toutes les Écritures le concernait. Lorsqu'ils s'approchèrent du village où ils allaient, ils parurent vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour demeurer avec eux. Une fois installé à table avec eux, il prit le pain et prononça la bénédiction. Puis, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre : « Nos cœurs ne brûlaient-ils pas en nous lorsqu'il parlait en chemin et nous ouvrait le sens des Écritures ?» Ils se levèrent à ce moment même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les 11 et ceux qui étaient avec eux. Il leur dit : « Le Seigneur s'est réellement réveillé, et il est apparu à Simon. » Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il s'était fait reconnaître d'eux en rompant le pain. En lisant ce passage, on est en droit de se demander si ces disciples ne sont pas atteints de ce trouble-là. Finalement, comment ont-ils fait, eux qui ont vécu avec Jésus, pour ne pas le reconnaître ? En plus, il les avait prévenus du fait qu'il allait mourir puis revenir. Mais voilà des disciples qui sont complètement abattus. Et quand on revient un petit peu dans ce contexte, j'aimerais qu'on puisse voir un petit peu pourquoi on en arrive là. Qu'est-ce qui fait que ces disciples sont en désarroi total tellement qu'ils sont aveuglés par leur propre tristesse et leur propre désarroi. Pour commencer, plantons un petit peu le début, le décor. On est à la mort de Jésus. Jésus vient d'être crucifié. Et on peut imaginer ce grand désespoir des disciples face à cette nouvelle, qui les attriste parce qu'ils viennent de perdre un être cher, un être qui les encourageait,
qui leur faisait espérer cette libération d'Israël, mais une libération comme eux ils attendaient. Peut-être pas la même libération que Jésus allait proposer. Et finalement, ils sont complètement abattus. Et pour nous, c'est plus facile de comprendre cette histoire maintenant, puisqu'on a la suite. Mais on peut se demander, est-ce que moi aussi, Jésus m'a dit qu'il reviendrait ici, aujourd'hui? Est-ce que moi aussi je serais prêt à le reconnaître dans ma vie, ou à le reconnaître encore aujourd'hui? On a tous une certaine lecture finalement de la parole, et est-ce qu'on est vraiment prêt à se laisser surprendre par Dieu? Je trouve que c'est le premier enseignement que l'on pourrait avoir de ce texte-là. Mais finalement, il y a quand même quelque chose d'intéressant avec ces deux disciples. Malgré leur air sombre, comme nous dit le texte, ils se laissent quand même surprendre, accompagnés par cette personne qu'ils ne reconnaissent pas. Ils sont donc maintenant 3 en marche pour Emmaüs. Et ce que j'aime bien, c'est cette notion de « en marche ». Jésus voit leur tristesse, il les interroge dessus, et c'est intéressant de voir comment Jésus fait avec ses disciples. Il ne va encore pas les bousculer tout de suite, il essaye de voir où ils en sont dans leur cheminement, et il va essayer de les déplacer encore ailleurs. Alors c'est vrai que, au verset 25, on voit on a l'impression que Jésus perd un peu patience en leur disant que vous êtes stupides, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Mais finalement, on voit la pédagogie de Jésus qui va reprendre toutes les Écritures et leur remontrer tout ce qui avait déjà été dit et pour leur faire comprendre que c'est bien lui qui est devant eux. Mais finalement, les disciples ne comprennent toujours pas. Et c'est touchant de voir comment Jésus, par amour, continue. Il va aller dans leur sens. Il les interroge, il écoute, il accueille. Il les bouscule un peu, mais il va les enseigner par la suite. Peut-être que c'est aussi comme ça que nous devons faire les uns envers les autres. Ne pas forcément toujours se braquer si quelqu'un n'a pas compris là où j'en suis dans mon cheminement personnel avec Dieu, mais peut-être d'être dans cette écoute, dans cet accueil, dans cette bienveillance et d'amener la personne à continuer à se questionner et à rechercher Dieu. Et finalement, on voit que par la suite, ce qui va être un petit peu le dernier bout du puzzle, le dernier moment marquant qui va faire que tout se met en place pour les disciples, c'est l'action de Jésus. C'est pas par ses paroles, c'est pas par ce qu'il a fait, c'est pas par son être, mais finalement c'est par sa manière de faire. Et c'est comme ça qu'on se rend compte que les disciples comprennent qui il est vraiment. Et il y a cette phrase qui m'interroge et qui me surprend toujours, c'est quand ils disent « Mais nos cœurs ne brûlaient-ils pas en nous lorsqu'il parlait en chemin ?» Le cœur est démis 2 fois dans ce texte-là. La première fois, c'est que votre cœur est lent à croire tout ce que disent les prophètes, au verset 25. Puis après, au verset 32, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il parlait en chemin et nous ouvrait le sens des Écritures ?» Alors c'est vrai que pour nous, le cœur, c'est le siège des émotions. On a l'impression que c'est ça qui nous conduit. Mais dans la pensée grecque, le cœur est un petit peu autrement. Le cœur, c'est aussi l'intelligence. Et là, finalement, on se rend compte que ce n'est pas les émotions qui les aveuglent, mais c'est aussi leur intelligence qui leur empêche de voir l'action de Jésus dans leur vie. Et peut-être que nous aussi, on a une certaine manière d'interpréter les textes, de connaître Jésus, théoriquement, mais peut-être qu'on s'aveugle par cela et qu'on oublie de vivre cette expérience avec Jésus. Et je trouve que ce texte est assez beau puisque ça nous montre un équilibre à avoir. Ne pas uniquement se focaliser sur l'intelligence ni les émotions, mais avoir ces 2 équilibres. J'ai besoin de connaître Jésus théoriquement, mais j'ai aussi besoin d'expérimenter qui est Jésus au quotidien. Si je n'ai pas cet équilibre, je peux être soit aveuglé par mes émotions, soit aveuglé par mon intelligence. Et je trouve qu'ici, ce qui est intéressant, c'est de voir que là, c'est clairement leur intelligence, puisque d'un point de vue humain, je pense que si on était ses disciples à leur place, on aurait peut-être eu la même réaction.
On n'aurait pas reconnu Jésus directement. Pour nous, ça aurait été impensable de le voir ressusciter, puisqu'on l'a vu sur cette croix-là, mort. Mais finalement, à la fin, cet espoir qui renaît en eux. Et c'est à ce moment-là que Jésus décide de partir. Son chemin a été fait. Et ce qui est beau, c'est que nos disciples continuent cette marche et ils repartent à Jérusalem pour aller annoncer cette bonne nouvelle. C'est assez beau de voir que parfois, nos aveuglements nous empêchent peut-être d'aider, d'avancer. Mais Jésus est là, il a cette patience-là pour se laisser rencontrer, se laisser dévoiler par nous, et puis à nous de changer de direction, à nous d'avancer avec lui. Et j'aimerais peut-être aussi vous partager ce poème que j'ai bien aimé de Marion Muller-Collard sur cette rencontre à Emmaüs. Et comment finalement elle nous parle de ce changement et de ce que cela peut apporter en nous et à chacun d'entre nous. Ce poème commence comme ça. Comme à Emmaüs, chercher une parole, se prendre au cou du premier venu, mendier l'amitié, débusquer une présence aux heures sombres de nos vies, que l'absence a creusées comme des troncs d'arbres morts. Comme à Emmaüs, s'offrir à l'impromptu, tenir en place la déception à l'approche de l'étranger, lui pardonner d'ignorer notre peine, ouvrir notre cœur à son écoute. Comme à Emmaüs, laisser parler l'étranger, laisser s'épandre cette parole comme l'eau, comme une marée, la laisser monter, et soudain reconnaître l'étranger comme le maître, celui dont la parole fait brûler notre cœur de reconnaissance. Je pense que ce poème résume bien un petit peu cette rencontre, cette surprise peut-être de cette rencontre-là qui a fait que ces disciples ont vu une nouvelle facette et qu'ils ont enfin compris le ministère de Jésus dans leur vie. Et c'est aussi un enseignement pour nous. Ces questions, c'est qui est Jésus pour nous dans nos vies? Quel est son ministère dans notre vie? Est-ce que j'attends encore Jésus, le retour de Jésus, et du coup, je ne me fixe que cet objectif-là et ne pas vivre le royaume de Dieu dès aujourd'hui, puisque de toute façon, je ne le connais pas? Ou alors, est-ce que je peux me laisser surprendre par Jésus, même aujourd'hui, par peut-être des rencontres qui, dès aujourd'hui, me permettent de vivre le royaume de Dieu et ce que Dieu nous propose de vivre pour la suite? Est-ce que je suis toujours dans cette attente-là, ou est-ce que je suis en action pour le vivre dès aujourd'hui? Je crois que ce texte, c'est ce qu'il nous propose là. Finalement, les disciples n'avaient pas compris le ministère de Jésus. Ils espéraient une libération un petit peu fantastique et extraordinaire. Alors elle est, cette libération fantastique et extraordinaire pour chacun d'entre nous. Mais je pense que pour les disciples, la déception devait être grande, puisqu'ils attendaient vraiment cette libération des Romains. Et finalement, quand ils comprennent un petit peu quelle était la puissance et la portée de ce ministère-là, il y a quelque chose d'autre qui s'ouvre à eux et qui leur donne envie d'avancer et d'aller à la rencontre de l'autre. Et j'espère que pour chacun d'entre nous, ça peut être pareil et ça pourra être pareil. En tout cas, c'est ce que j'espère pour chacun d'entre nous, que l'on puisse être toujours dans cette envie de rencontrer l'autre, dans cette envie de rencontrer surtout notre Dieu, de vivre les valeurs qu'il nous propose de vivre, et que dès aujourd'hui, on puisse vivre déjà ce royaume de Dieu que l'on espère et que l'on attend. Et que les gens qui sont autour de nous pourront reconnaître les valeurs de notre Seigneur. Pour finir, et pour que cette nouvelle semaine puisse être vraiment centrée sur notre Dieu, je vous propose que l'on puisse prier ensemble. Seigneur, je voudrais te remercier pour ce moment où tu nous permets de prendre le temps de te connaître, de prendre le temps d'arrêter un petit peu toutes nos activités de la semaine pour te remettre au centre de nos vies. Ce temps que tu nous proposes de respiration, ce temps que tu nous proposes de vivre vraiment en adéquation avec toi et de pouvoir comprendre, apprendre et approfondir qui tu es pour chacun d'entre nous. Je te remercie Seigneur parce que encore aujourd'hui tu veux te révéler
dans la vie de chacun d'entre nous, et que tu puisses, Seigneur, nous donner tes valeurs, nous donner aussi l'envie de te ressembler, nous donner l'envie d'apprendre plus de toi pour que l'on puisse rayonner de toi. Et Seigneur, que cette nouvelle semaine puisse être une semaine où l'on peut être surpris par ta rencontre, que l'on puisse être conscient de chaque moment que l'on passe et être attentif à Seigneur, qui tu pourras nous mettre dans nos vies pour que l'on puisse te rencontrer et que l'on puisse partager aussi ta parole. Prends soin de chacun d'entre nous et Seigneur, sois avec toutes les personnes qui regardent ce moment. Et Seigneur, tu connais les défis de chacun, alors que tu puisses prendre soin de tout cela. Prends soin aussi de toutes les familles que l'on représente. Et que cette nouvelle semaine puisse être une semaine où nous sommes plus présents et prêts à être bousculés par qui tu es. Au nom de Jésus. Amen. Merci à Clémentine Avelin pour ce temps de partage. Comme vous le savez, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien qui se trouve en description. Je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix, viens et suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Oh, Oh, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout.
Je veux te suivre, coûte que coûte. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre, coûte que coûte. Je veux te suivre.